Eh oui, bonjour à tous. Il est là, il est beau, ou presque, il est chaud. Et je veux bien sûr parler de la compilation. Elle est là du coup. La compilation des 3 gros Super Mario 3D. Des gros titres majeurs qui sont sortis sur Nintendo 64 pour Super Mario 64 en 1997, Super Mario Sunshine sur GameCube en 2002 et Super Mario Galaxy sur Wii en 2007. Le portage est-il réussi? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler des jeux. Bien sûr, ce sont 3 jeux absolument cultes que chaque joueur se doit d'avoir au moins essayé une fois dans sa vie, au moins ça. Je ne reviendrai donc pas sur cette qualité intrinsèque de jeu, et ils sont vraiment collector, ils sont cultes. Moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, 18 septembre, c'est le portage. Qu'est-ce que vaut ce portage de cette compilation tant attendue par les fans? Pour le moment, derrière moi, vous voyez que c'est Super Mario 64 qui tourne. Je l'ai testé bien évidemment plusieurs heures, chaque jeu d'ailleurs, je l'ai testé plusieurs heures de chaque. Vous allez voir que la qualité est au rendez-vous ou pas. Concernant Super Mario 64, je pense que c'est là où le bas blesse le plus, c'est-à-dire que le portage est extrêmement fainéant, pas de 16 neuvième, les caméras n'ont pas changé d'un iota depuis 1997, et au niveau des graphismes, eh bien, le jeu est clairement dans son jus, il est juste en HD, et puis c'est tout, voilà. Pour le reste, tu repasseras. Si tu voulais un remake avec le moteur de Super Mario Odyssey, c'est mort. Nintendo ne veut pas faire de remake de Mario, ils veulent clairement garder la nostalgie pour les fans. On aime ou on n'aime pas, c'est dommage. D'un autre côté, Nintendo n'a jamais promis de remake de Mario. Hein. J'avais critiqué sur Twitter le fait que c'était presque de la malhonnêteté de nous servir de l'émulation, parce que c'est de l'émulation, on va pas se mentir, un poil mieux quand même, parce qu'il y a quelques détails qui ont été refaits, notamment les yeux de Mario, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, c'est pas pixelisé, c'est un peu plus lisse. Mais enfin, on n'est pas sur du gros travail. C'est une volonté de Nintendo, et puis voilà, comme je l'avais dit sur Twitter, c'est presque de la malhonnêteté, mais finalement non, puisque Nintendo n'a jamais promis quoi que ce soit. Hein. Donc c'est à prendre ou à laisser. Si t'aimes, t'achètes. Si t'aimes pas, t'achètes pas. Personnellement, je suis beaucoup trop fan pour ne pas laisser passer cette occasion d'avoir en une seule cartouche 3 jeux comme ça. Surtout qu'on peut y jouer absolument n'importe où, puisque les jeux sont disponibles sur évidemment la Switch, qui est une console de salon, mais aussi une console portable. Je vais revenir d'ailleurs sur la jouabilité de certains titres, notamment de celui de la Wii, hein, Super Mario Galaxy, qui est jouable à l'origine avec les Wiimotes. J'y reviendrai plus tard. Concernant la jouabilité, on va s'intéresser pour le moment à celui qui nous intéresse, enfin celui qui passe actuellement derrière moi, c'est-à-dire Super Mario 64. Eh bien, c'est la même qu'en 97, voilà. Sauf que le joystick droite sert à contrôler la caméra à la place des boutons C. Là, vous savez, les boutons C de la manette Nintendo 64 là, qui n'était pas un joystick d'ailleurs, c'est juste 4 touches, 4 directions différentes. Bon là c'est le joystick qui remplace ces touches là, ça fonctionne exactement pareil. Et du coup c'est pas très dérangeant, c'est très correct, hein, au niveau de la jouabilité, il n'y a rien à dire de plus. J'aurais quand même préféré que les caméras soient fluide, comme dans Super Mario Sunshine, et bizarrement pas comme dans Super Mario Galaxy, je m'en rappelais plus, mais dans Super Mario Galaxy on ne contrôle pas vraiment, enfin, le contrôle de la caméra est exactement identique à l'épisode 64. C'est dommage, j'aime bien les caméras un peu plus libres, mais bon, que voulez-vous, c'est clairement des portages dans leur jus, des petites améliorations quand même au niveau graphique pour Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, c'est juste en 16 neuvième. Bon, déjà c'était le cas pour Galaxy, mais Sunshine n'était jamais en 16 neuvième, maintenant c'est le cas, il est en 16 neuvième, légèrement relissé, légèrement plus beau. Le jeu a quand même un peu vieilli, hein. Je me rappelle qu'à l'époque c'était une tuerie graphique presque, Super Mario Sunshine sur Nintendo GameCube, l'eau était superbe. Bon, ça passe encore, mais ça a un petit peu vieilli. Super Mario Galaxy en revanche est toujours aussi magnifique, vraiment ce jeu est une beauté absolue, et il a un charme dévastateur, vraiment Galaxy c'est une pépite. J'espère que Super Mario Galaxy 2 arrivera d'ailleurs gratuitement, hein, soyons fous, sur la Switch, pour ceux qui ont acheté la compilation, que ce soit en démat ou en physique d'ailleurs. J'y crois pas du tout, je ne crois pas du tout à ce que je viens de dire, mais bon, c'est vrai que là, sur cette compilation,
bah il manque quand même Galaxy 2. Je vous remonte la jaquette, elle est trop belle. Elle est belle. C'est vrai que 3 jeux, bon, bah ça remplit bien la jaquette, mais il en manque un. Il manque Galaxy 2. Sur la première édition de Mario All-Star qui est sortie sur Super Nintendo en 93, il y avait Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, donc la version de Super Mario Bros, la version américaine de Super Mario Bros. Il y avait Super Mario The Lost Levels, donc la vraie suite de Super Mario Bros, et il y avait Super Mario Bros 3, qui est un jeu que tout le monde connaît et qui est culte. Donc 4 jeux sur cette compilation, 4 jeux en plus qui avaient été refaits de A à Z, hein, tous sans exception, je crois même The Lost Level, donc c'était des vrais remakes et non pas des portages. Pendant que je parle, on passe à Super Mario Sunshine, donc c'était des portages, je disais, pas feignants, puisque c'était des vrais remakes, même si à l'époque c'était des jeux 2D, c'était beaucoup plus facile et beaucoup moins cher à faire, mais toujours est-il que c'était des vrais remakes. Ici on a le droit à 3 jeux pas du tout remasterisés, ou alors vraiment très faiblement, ok, en 16/9 sur Sunshine, comme vous pouvez le voir derrière moi, et on est en HD sur la plupart des jeux, enfin on est en HD sur les jeux, mais bon, ça reste très feignant. On aurait préféré un remake de Mario 64 par exemple, qui est le plus vieux, qui est le plus moche, attention quand même, pas trop m'aventurer sur ce terrain parce que le jeu pour moi n'est pas moche du tout, mais bon, c'est le plus ancien, c'est le plus vieillot graphiquement, voilà. Et c'est dommage de pas avoir eu de remake. Mais on a vu 4 jeux sur cette version All-Star, ici on en a que 3. On espère, on sait jamais, avoir Galaxy 2 offert à tous ceux qui ont acheté cette version All-Star 3D All-Star, pardon. Version qui est d'ailleurs limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars 2021, on ne pourra plus l'acheter que ce soit sur l'eShop de la Switch ou que ce soit en boutique en neuf. Bien évidemment, si vous voulez le trouver d'occasion, hein, vous pourrez toujours l'acheter. Mais à mon avis, les prix vont grimper de ouf si cette édition ne reste qu'en une édition limitée dans le temps à 6 mois, parce qu'on est en septembre, mois de mars c'est dans 6 mois, si je calcule bien. Donc c'est très bizarre de la part de Nintendo de faire une offre comme ça, et c'est pour ça que j'ai foncé un peu quand même sur l'édition physique, parce que je pense que cette édition physique va devenir introuvable, ou très chère en tout cas, dans les années à venir, sauf si Nintendo nous sort une compilation avec Galaxy 2 en mars 2021, ce qui serait un gros fuck à tous les fans qui ont acheté cette compilation. De devoir racheter une compilation avec Galaxy 2 en plus, ce serait vraiment un putain de gros fuck, un putain de scandale. Et là, on serait dans la malhonnêteté pure, clairement. Toujours est-il que ça fait quand même vraiment très plaisir de retrouver ces 3 jeux. On aurait évidemment espéré que ce soit dans de meilleures conditions, mais bon, Nintendo étant Nintendo, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir des vrais remakes, surtout de Mario. Shigeru Miyamoto avait dit qu'il ne voulait pas faire de remake de Mario. Je vais passer tout de suite à Super Mario Galaxy parce que c'est le jeu qui me faisait le plus peur. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Nous voilà sur Galaxy donc. Alors, comme je le disais, c'est ce portage qui m'intriguait le plus, qui me faisait le plus peur, car évidemment ce jeu est jouable à l'origine à la Wiimote. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, hein, sur l'écran, vous voyez que mon curseur bouge comme si j'avais une Wiimote, sauf que il n'y a pas de Wiimote sur la Switch, il y a les Joy-Con, mais moi je ne joue je ne joue jamais en fait avec les Joy-Con. Ma Switch Fat, elle est tout le temps en docké, j'ai une Switch Lite pour jouer en mode portable, du coup ma Switch Lite n'est jamais désolidarisée de son dock, et les Joy-Con sont constamment attachés à la Switch, je ne m'en sers absolument jamais. Donc du coup le Joy-Con Drift, moi je m'en bats les couilles, j'ai un contrôleur pro officiel Nintendo, la qualité est incroyable. Alors je dis pas ça pour que vous en achetiez une, hein, évidemment, je m'en fous, mais je trouve que c'est quasiment la meilleure manette avec celle de la Xbox One. Ce sont vraiment 2 manettes excellentes et j'aime beaucoup le contrôleur pro de la Switch. La seule chose qui me fait un peu chier, c'est que le bouton A et B est inversé par rapport à la Xbox One ou même à la PlayStation. C'est-à-dire que le bouton croix sur la PlayStation, c'est le bouton d'action, enfin c'est le bouton qui sert le plus, et là c'est l'inverse. Chez Nintendo, c'est le bouton A qui est ici, donc à la place du bouton rond ou du bouton B sur la Xbox One. Donc c'est extrêmement perturbant quand on passe d'une console à l'autre, c'est très chiant. Problème de riche, et c'est très chiant quand même. Bref, la manette est excellente et j'avais peur qu'on ne puisse pas jouer à la manette sur Galaxy, puisqu'il faut une Wiimote. Mais la manette de le contrôleur pro de la Switch étant gyroscopique, eh bien il reconnaît parfaitement les mouvements. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est une capture de jeu, d'une session de jeu à la manette. Et vous voyez que le curseur bouge comme si c'était une Wiimote. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement pratique, même c'est mieux. Moi j'aime pas la Wiimote
Wiimote. Donc je vais vous dire que c'est mieux que la Wiimote parce que j'ai horreur de ça, mais voilà, je suis très content de retrouver ce jeu avec une jouabilité à la manette et avec le petit côté gyroscopique en plus qui aide évidemment à capturer et à attraper les éclats d'étoiles. C'est génial, c'est carrément génial. J'en ai des frissons tellement c'est bon. Là où le bas blesse, j'aime bien cette expression de vieux crouton, mais je m'en fous. Là où le bas blesse, c'est en mode Switch Lite et en mode portable de la Switch. Du coup, j'ai pas essayé, mais c'est la même chose. En mode portable, donc en mode portable, du coup, c'est l'écran tactile qui fonctionne. Donc pour attraper les éclats d'étoiles, il faut toucher l'écran. Pour valider un menu, il faut toucher l'écran. C'est chiant. Alors là, par contre, pour le coup, jouer en mode portable à Galaxy, c'est chiant, c'est vraiment pénible. Enfin, moi j'aime pas du tout toucher l'écran tactile. En plus, je suis gaucher, du coup, désolé, mais enfin, je suis gaucher. Enfin, non, je m'excuserai jamais d'être gaucher, mais comme je suis gaucher, je lâche le joystick gauche, le joystick de contrôle, du coup, c'est super relou. Et pour attraper les éclats d'étoiles, il faut mettre la main sur l'écran, je vois plus rien. Et ça me gonfle, perso. Enfin, vraiment, c'est dommage. Ils pouvaient pas faire autrement, je pense. Ça aurait été très compliqué, mais c'est dommage. Galaxy en mode portable, c'est pas bon. C'est pas intuitif, c'est pas confortable, c'est vraiment chiant. Du coup, je recommande fortement de jouer à Galaxy uniquement en mode docké avec un bon contrôleur pro ou avec les Joy-Con si ça vous dérange pas de secouer la manette comme un trou du cul. Désolé, j'aime vraiment pas la Wiimote. En tout cas, voilà ce que je pouvais éventuellement vous dire sur cette trilogie de Mario. Portage feignant, graphisme pas du tout revu à la hausse, surtout pour Super Mario 64. Un peu de lissage fait sur les deux autres évidemment parce que ce sont des épisodes un peu plus récents. Jouabilité qui n'a pas bougé d'un iota donc pour les deux premiers et qui est très agréable au contrôleur pro sur Galaxy, moins agréable, beaucoup moins agréable sur Galaxy en mode portable. Ça reste quand même des jeux à avoir je pense. On peut boycotter Nintendo, hein, évidemment je ne vous jugerai pas si vous boycottez ces jeux, au contraire. J'ai presque honte de l'avoir acheté, sachant que sur émulation ils sont tout à fait disponibles, gratuits et de qualité quasiment égale. Après bon, j'ai eu Super Mario Sunshine en émulation, enfin je l'ai même, et j'ai toujours eu un peu de mal à le faire tourner malgré le nombreux paramètres à effectuer. Si vous n'avez pas de PC déjà, bon bah l'émulation vous pouvez oublier. Si vous n'êtes pas super doué en informatique, bah l'émulation vous pouvez oublier aussi. Si c'est compliqué, enfin même si l'émulation ça reste assez simple, bon je peux comprendre qu'il y ait des problèmes parfois à configurer tout ça, c'est pas du plug and play quoi, clairement. Donc du coup cette compilation, pour ceux qui sont pas très doués avec l'informatique, hein, désolé pour l'expression pas très doué, mais bon voilà, ça c'est pas péjoratif du tout, mais pour ceux qui ont un peu de mal avec l'informatique ou qui ont tout simplement pas envie de se galérer à configurer un émulateur, c'est pas compliqué, mais faut quand même le faire. Et bah cette compilation elle est quand même sympa. Ça me fait chier de dire ça parce que franchement je suis déçu. Enfin je suis pas déçu, je suis déçu en même temps, je suis content, mais je voulais mieux pour Super Mario 64 surtout. Je voulais vraiment mieux pour Super Mario 64. Les deux autres ça va, ils ont pas trop vieilli, ça passe encore. Mais SM64 franchement j'aurais préféré mieux. Mais le jeu reste de toute façon culte. Voilà, en tout cas merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile. Si vous hésitez à acheter ce jeu, j'espère que je vous aurai donné quelques infos pour vous décider. En tout cas n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des questions ou si vous avez le jeu galère là sur le... Je sais pas pourquoi, ça a bugué. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez envie de vous abonner, allez-y, hein, je vais pas vous en empêcher. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bonne journée et bon jeu, bye bye. It's me, Mario!